Dans les moments difficiles, dans les moments de déboire, ne pas perdre le fil et garder l'espoir. Tiens bon, continue et avance. Accroche-toi à tes rêves, à tes espérances. Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour parler du match du Maroc. Mais tout d'abord, avant de parler du Maroc, ça y est, la Coupe du Monde, elle est arrivée. J'ai passé un vendredi après-midi au top. Ah ouais, franchement, 3 matchs, c'était magnifique. Samedi, il y a 4 matchs dans la journée, c'est super. Dans le match, bien sûr, de l'équipe de France. Et j'en ferai sûrement une vidéo, ça se rappellera l'évaluation. C'est comme ça, où je vais noter les joueurs, là du Maroc. Et la prochaine, ça sera de la France. Revenons sur ce match du Maroc. Franchement, j'étais à fond. Allez, putain, ils ont une belle équipe et tout. Et puis, je me suis pris d'affection, vraiment pour cette équipe du Maroc. Tu vois, quand j'ai fait ma première vidéo, je me suis dit, franchement, cette équipe, elle est vraiment bien. Elle m'a plu, voilà, elle m'a plu. Donc, je vais dire, je vais la suivre. Première minute, gros pressing. Ah, ils étaient là, les Marocains. Oh là là, ils ne laissaient pas respirer. Ils ont eu des occasions, ils ont fait des bons centres. Et je me suis dit, oh là là, ils envoient les Marocains, ils envoient. Mais après, ils sont partis dans un faux rythme et tout. Oh, laisse tomber. En fait, le problème, c'est qu'il y avait un déséquilibre entre la défense et l'attaque, tu vois. Et c'est le milieu, justement, on n'a pas réussi à résoudre ce problème. De la défense, on passait directement à l'attaque. On passait de temps en temps, bien sûr qu'il y a eu des passes avec les milieux de terrain. Mais tu vois, Benatia il pensait plus à faire une transversale sur le côté. Ça a marché des fois, ça a marché. Mais trop souvent. Et après c'est plus simple pour l'Iran de défendre tout simplement. Après c'est bien, ils ont voulu passer par les côtés. L'arrière droit il a fait un très bon match. Trop de maladresse à chaque. Et pas assez de présence dans la surface. Je t'ai résumé le match. Après on va noter un peu les joueurs. Alors, tout simplement, on va commencer par El Kawi, le gardien. Bon, écoute, dans le match, il a 2 arrêts à faire. Un qui réussit, où il fait un double arrêt. D'abord du pied, après de la main. Voilà, très bon. Et après, le but. Franchement, il peut rien faire sur le but. Il s'attend pas, il voit son coéquipier. Pour lui, il va la prendre, il va pas la mettre dans son but. Donc voilà. Donc je lui ai mis 6. Hakimi, voilà, l'arrière droit du Real Madrid, là qui joue à gauche avec le Maroc. Bon, on l'a pas trop vu offensivement, on l'a pas trop vu défensivement. Je lui ai mis la moyenne. Voilà, Benatia, le capitaine bien sûr. Écoutez, il a fait un bon match. J'ai trouvé qu'il a vraiment fait un bon match. Mais seulement il s'est mis en danger. Des fois il se met en danger tout seul. C'est-à-dire il porte trop le ballon et puis il fait une touche de trop. Et puis après, il est obligé de tacler pour récupérer le ballon. Et il a fait des transversales très intéressantes, hein, notamment sur le côté. Mais bon, voilà. Il aurait pu varier son jeu, exactement, c'est ça. Donc après, son compère de l'axe central, Seyss. Bon, je sais pas trop si c'est ça, hein. Bon, je lui ai mis 4 parce que je le connaissais pas. Mais là, je le connais toujours pas. Je sais pas son niveau. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, le milieu de terrain. Alors, le milieu de terrain, El Hamadi. Voilà, Hamadi. Bon, comme je t'ai dit, hein, le milieu de terrain, on l'a pas trop vu parce que ça sautait des lignes, etc. Donc, je lui ai mis 4. Voilà. Belhanda. Justement, lui, il était vraiment entre le milieu de terrain qui marchait pas et les attaquants. Donc, il a touché des ballons, il a fait des trucs intéressants, c'est vrai. Mais bon, pas assez. Je l'ai pas vu assez. Je lui ai mis juste la moyenne, 5. Harit. Et tu vois, je pensais que Harit, il allait commencer remplaçant dans ce match. Il a été très bon. Franchement, ce qu'il y a avec Harit, c'est que peut faire la différence. Il peut dribbler un joueur, 2 joueurs, mais dans la finition, il est pas là quoi. Il est pas là, il a été trop maladroit dans ce match. Mais tu peux pas lui en vouloir, vraiment, parce que il fait les efforts de dribbler, donc c'est pour ça que je lui ai mis 6. Ensuite, le meilleur joueur pour moi, c'était Araba, l'arrière droit. Bon, je sais toujours pas si je le prononce bien, c'est pas grave. Mais franchement, au début du match, surtout au début du match, mais il courait de partout. Limite, il jouait attaquant droit. C'était un truc de fou. Il jouait attaquant droit. Et justement, lui, il a mis des centres. Il a mis des bons centres, mais pas assez de présence dans la surface. Voilà, aussi, tu vois. Mais ça, on en reviendra après. Pas trop vite, pas trop vite. Ziyech. Bon, moi, je t'avoue, je suis tombé amoureux de ce joueur. Franchement, il a pas fait un gros match, mais il a une frappe très intéressante. Tu vois que il a un équilibre, il est bien, et le gardien vraiment fait un bel arrêt. Et un centre aussi très intéressant. Et justement, pas d'attaquant en face.
Donc tu regardes si tu mets Boutaïb, je pense. Avec les centres que j'ai vus, si Boutaïb il était dans la surface, ça pouvait être plus intéressant. Et bien sûr, on va revenir à cet attaquant. El Kabi, plein de bonne volonté cet attaquant, hein, mais ben, il est pas très bon de la tête, j'ai l'impression. Il est un peu maladroit. Voilà, tu veux lui mettre quoi? Tu veux lui mettre 4. Je pense qu'il faut mieux un point d'appui avec les joueurs que tu as à côté. Ziyech, Harit, Belanda. Vaut mieux un point d'appui où à la limite si tu veux jouer long, bah tu joues sur ce point d'appui qui lui peut remettre ta Belanda. Belanda il balance sur Ziyech. Et puis voilà, Ziyech, pardon, Ziyech, pas Yesh. Et bien sûr, il faut que je note aussi le buteur contre son camp, Bois-12, je crois que ça se dit comme ça. Bah lui, je suis obligé, il rentre, il joue un quart d'heure, je crois à peu près, il marque contre son camp. Il peut avoir que 1 hein, dans ces cas-là. Hein. Bah ouais, même lui, il se mettrait 1. Mais ce que je voulais dire à tous les Marocains, c'est que tout reste possible. Tu vois, avec ce que j'ai vu, ce qui était bien, c'était que défensivement, vous étiez solide quand même, hein. Je vous ai senti solide. Bon, de là à résister à Cristiano Ronaldo, je sais pas. Mais peut-être, en sachant que, attention, Cristiano Ronaldo contre l'Espagne, il est sorti un peu, tu vois, fatigué, blessé, des crampes, la cheville, on sait pas trop ce qu'il avait, tu vois. Et ce qui fait dire que Ronaldo sera sûrement pas en forme contre le Maroc. Ce qui peut jouer pour le Maroc. Attention. Donc voilà, si tu gagnes contre le Portugal, ce qui est possible, tout va se jouer dans le dernier match. Donc il faut avoir confiance, il n'y a pas de souci. Mais juste, il faut juste trouver un attaquant. Et surtout, il y aura un Portugal-Iran au dernier match. Et tout va se jouer là. C'est-à-dire que l'Iran a 3 points, le Portugal a 1 point. Dans tous les cas, ce dernier match sera décisif pour l'une ou l'autre équipe. Voilà, c'était mon évaluation de ce match. J'espère que tu as kiffé. Pense à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Je snap tous les buts sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Voilà, donc si t'as pas l'occasion de voir tous les buts, tu viens sur mes réseaux sociaux et tu verras tout. Donc sur ce, je te dis de t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Rafé pour vous servir. Restez branchés mes Marocains et faites-moi rêver. Garde confiance même face à la malchance. Ne baisse jamais les bras et accroche-toi plutôt à la croyance. Reste déterminé, optimiste et obstiné.